Et puis, nous venons de l'apprendre à quelques jours de la conférence de Copenhague, la Fondation Nicolas Hulot a annoncé une excellente nouvelle, sa participation à la conférence de Copenhague. La Fondation avait pour objectif de réunir à ses côtés 15 000 éco-acteurs cette année, pour garantir sa représentativité au sein des instances de gouvernance nationales et internationales. Or, jusqu'hier, seuls 14 999 éco-acteurs avaient manifesté leur soutien à la Fondation. Sa participation à la conférence de Copenhague était donc incertaine. Hier soir, le 15 millième éco-acteur a répondu à l'appel d'urgence de la Fondation, lui apportant ainsi la voix dont elle avait besoin. Un reportage de Benjamin Martin. Des milliers de personnes se sont déplacées pour acclamer cet éco-acteur. Des manifestations de joie se sont organisées de manière spontanée un peu partout en France. Diverses célébrations et soirées d'hommage ont eu lieu hier soir pour remercier cette personne dans les plus grandes capitales européennes. La presse de ce matin célèbre cet éco-acteur qui apparaît aujourd'hui comme la personnalité la plus en vue du moment. Des groupes de fans ont vu le jour sur Facebook. C'est une véritable hystérie générale. Ici, un climat d'optimisme règne à Copenhague. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que ce sommet soit véritablement celui de l'avenir de l'humanité. C'est une chance historique qui s'offre à l'humanité. La Fondation prépare depuis plus d'1 an cette conférence mondiale et va pouvoir peser sur les décisions pour tenter d'obtenir la réduction des gaz à effet de serre de 40% pour les pays industrialisés d'ici 2020. Le soutien financier pour les pays les plus pauvres afin de parvenir à un développement sobre en carbone. La réduction de la déforestation qui représente 20% des émissions mondiales des gaz à effet de serre.